Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment configurer le plugin Cookie Notice qui va nous permettre tout simplement d'afficher un bandeau sur notre site WordPress pour indiquer aux utilisateurs que le site utilise des cookies, comme par exemple Google Analytics 4. Et voilà, on va pouvoir aussi lui offrir la possibilité d'accepter cette utilisation des cookies ou alors de la refuser. Ça dépend vraiment des outils que vous allez utiliser. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup comment configurer ce plugin-là qui permet de faire tout ça et de choisir ce qu'on affiche directement dans le bandeau et si voilà, on offre la possibilité ou pas aux utilisateurs de refuser cette utilisation des cookies. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Alors j'espère que le volume est bon. J'ai augmenté du coup de 10 décibels par rapport aux autres vidéos. J'ai eu plusieurs retours là récemment, comme quoi voilà, le volume des vidéos était assez bas. Donc j'espère que ça ira cette fois. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est 900 là du coup quasiment. Donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Alors pour rappel, si vous connaissez pas la chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez, je me présente rapidement. Là l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc c'est vraiment le principe de cette chaîne. C'est voilà, une chaîne qui est ouverte aux échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les poser également. Donc ou en commentaire ou via mon mail que vous retrouvez dans la section à propos de la chaîne YouTube. Je réponds vraiment à tous les commentaires et à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Et voilà, l'idée c'est de vous donner un maximum de valeur sur WordPress, qui est un outil que j'utilise au quotidien, comme ça fait des années que je suis à mon compte dans ce domaine-là. Et donc voilà, si je peux aider, j'adore la transmission de savoir. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour transmettre ce que je sais et pour aider tout simplement. Donc voilà, on attaque la vidéo. Donc comme d'habitude, on se retrouve dans l'onglet extension de WordPress. On va chercher directement le plugin qui s'appelle Cookie Notice. Vous tapez cookie, hein, ça va le trouver. Il y en a vraiment beaucoup pour le coup des plugins de cookies, notamment depuis les normes RGPD. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se mettre aux normes RGPD, de respecter ces normes-là avec ce genre d'outils. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin forcément d'indiquer qu'on utilisait des outils de tracking, comme par exemple Google Analytics, GTM ou d'autres outils encore. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on doit installer des bandeaux pour prévenir les internautes que voilà, le site utilise ce genre de technologie. Qu'est-ce qu'un cookie? C'est simplement du coup des données qui sont enregistrées sur le site web et qui sont réutilisées après derrière pour X raisons. Typiquement avec Analytics, on récupère les infos et on les envoie sur Google et ça, voilà, on prend les données en fait à l'internaute et c'est toujours mieux de lui indiquer. Enfin en tout cas depuis les normes RGPD, aujourd'hui on n'a pas le choix. Donc depuis ces normes-là, il y a énormément de plugins qui ont été développés pour afficher des bandeaux. Et honnêtement, celui qui fonctionne le mieux, enfin celui qui est le plus simple à configurer je trouve, et qui a un design plutôt sympa, simple, efficace, voilà pour moi c'est Cookie Notice, c'est celui que j'utilise personnellement. Donc c'est celui que je vous partage aujourd'hui. Maintenant voilà, le principe est un peu le même sur tous les plugins. Donc voilà, si vous voulez tester d'autres plugins, n'hésitez surtout pas. Donc là, on va juste voir Cookie Notice. Donc là, je l'ai déjà installé. Vous cliquez sur installer comme d'habitude. Vous cliquez sur activer ensuite. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'en plus, il est très bien noté et il est souvent mis à jour. Donc ça, c'est plutôt des bons points. Et une fois que c'est installé et activé, vous voyez qu'il y a un nouvel onglet ici qui s'appelle Cookie, avec un petit cookie. Et on va pouvoir le configurer. Donc dès que vous l'avez activé, automatiquement sur votre site, vous allez retrouver ce bandeau-là, avec ce texte-là et un bouton OK. Donc là, on va pouvoir paramétrer tout ça facilement dans les réglages de ce plugin-là. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité de créer un compte sur leur site Cookie Compliance, où là, vous allez avoir du coup des avantages, notamment, voilà, vous allez pouvoir retrouver par exemple tout ce qui est log de consentement. Donc vous voyez qui a accepté le tracking des cookies par exemple. Donc ça peut être utile. Moi personnellement, je vais pas vous montrer dans la vidéo, c'est pas quelque chose que j'utilise. Moi en général, j'utilise vraiment le plugin de base gratuit qui fait très très bien l'affaire à lui tout seul. Donc vous pouvez juste ignorer cet encart là si jamais. Et donc consent log, c'est pareil, voilà, c'est exactement le même onglet qu'on a ici en haut. Donc vous pouvez directement descendre au bas des réglages et on va pouvoir configurer tout ça. Donc déjà on peut choisir le message qu'on affiche sur le site web. Donc là de base il affiche: nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposons que vous en êtes satisfait. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place, c'est vraiment au choix. Il y a plein d'exemples de textes à afficher sur d'autres sites et même sur Google. Vous tapez exemple de phrases concernant les cookies, vous allez en avoir beaucoup.
Donc en fonction des outils que vous utilisez, évidemment, le texte va pouvoir potentiellement changer ici. Donc voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser, ça va uniquement changer ce qui est affiché ici. Ensuite, texte du bouton, c'est simplement le bouton qui va se trouver à droite pour masquer le bandeau. Donc une fois qu'on clique sur OK, ça va tout simplement enlever le bandeau. Il y a aussi une petite croix ici, vous voyez, qui permet d'enlever ce bandeau-là. Donc là, vous pouvez paramétrer ce qui est affiché dans ce bouton. Ensuite, en dessous, on peut choisir d'activer le lien vers la page de politique de confidentialité. Ça, c'est si vous avez détaillé, ce qui est normalement le cas, l'utilisation des cookies dans votre politique de confidentialité. Si vous voulez être aux normes RGPD, c'est ce qu'il faut faire, du coup, dans votre page. Et là, on peut choisir d'afficher cette page-là avec ce qu'on veut dans le texte du bouton. On peut choisir du coup si c'est un lien vers une page WordPress qui existe ou un lien personnalisé vers un autre site web ou n'importe quoi d'autre. Et on peut choisir si on ouvre la page dans un nouvel onglet, donc avec le target blanc ou avec le self pour ouvrir dans le même onglet. Ça, c'est vous qui voyez. En général, on préfère l'ouvrir dans un nouvel onglet comme c'est une page qui ne sert pas à grand chose, voilà, qui ne va pas apporter de jus SEO. Du coup, c'est pas forcément obligatoire de l'ouvrir directement depuis le même onglet. Et on peut synchroniser avec la page WordPress de politique de confidentialité. Ça, c'est si vous avez renseigné une page dans Réglages confidentialité ici sur WordPress et que vous avez sélectionné du coup une page ici. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à sélectionner la page ici, ça sera parfait. Et une fois que vous avez complété ça, voilà, si j'enregistre tout en bas, hop, vous voyez que maintenant on a deux boutons. On a le bouton OK et le bouton politique de confidentialité qui va rediriger vers la page que vous avez sélectionnée du coup ici. Donc ça, c'est pas obligatoire, il me semble, à vérifier en fonction des outils que vous utilisez. Je ne suis pas un expert en droit, donc voilà, c'est obligatoire de mentionner dans les politiques ce que vous faites des données. Ça, par contre, c'est obligatoire. Mais voilà, de mettre un lien directement dans le pop-up, c'est pas obligatoire. Si vous avez un lien à quelque part dans le footer de votre site web ou ailleurs, ça devrait suffire. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter l'option pour refuser le consentement. Voilà, ce qui est obligatoire pour pas mal d'outils. Donc pour GA4, je ne sais plus si c'est obligatoire ou non à se renseigner. Je pense que vous trouvez l'info facilement sur Google. Et voilà, là l'idée c'est de pouvoir autoriser les internautes à refuser, de refuser tout simplement le tracking, donc les cookies que vous utilisez sur le site web. Et en fait, si vous utilisez cette coche de refus, il faut bien mettre vos scripts ici dans l'onglet blocage des scripts pour que le plugin comprenne que voilà, si la personne clique sur non, sur ce bouton-là, on va tout simplement bloquer les scripts qu'on a mis ici dans cet encart-là. Donc attention, par exemple, si vous utilisez Google Analytics, typiquement, voilà, il le mentionne ici en exemple, vous devez mettre votre code de tracking ici dans le head pour bloquer le script si la personne clique sur non. Donc là, si là j'enregistre, vous voyez qu'on a un bouton non, tout simplement. Donc là, on peut mettre je refuse l'utilisation des cookies, pour mettre vraiment ce que vous voulez à la place de non. Et par contre, il faut bien mettre les scripts ici, dans le head. Si vous avez des cookies qui sont utilisés dans le body, vous avez du coup l'onglet body. Donc pour rappel, le body, c'est le corps de la page en HTML, alors que le head, c'est l'entête. Donc voilà, ça c'est pour refuser le consentement. Et après, on peut aussi révoquer le consentement. Donc là, pareil, vous pouvez cliquer dessus directement. Et vous pouvez du coup choisir le texte qui va être affiché avec le bouton révoquer le consentement. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez si vous voulez utiliser cette option ou non. Ensuite, on a du coup une option où on va pouvoir recharger la page après l'acceptation de la notification. Donc là, typiquement, si la personne accepte les cookies, on va pouvoir actualiser la page pour bien relancer tous les cookies. Donc là, c'est vous qui voyez si vous voulez utiliser du coup cette option ou non. Voilà, après, on peut aussi choisir d'activer l'acceptation lors d'un défilement, donc de X pixels. Là, vous pouvez définir du coup au bout de combien de pixels on accepte automatiquement ce bandeau-là. Là, attention, je ne sais pas si c'est autorisé sur certains cookies, donc attention à bien se renseigner là-dessus. Parce que ça paraît un peu facile, la personne a juste à scroller et elle a accepté les cookies alors qu'elle n'a jamais cliqué sur accepter. Donc attention à bien vérifier en fonction des cookies que vous utilisez sur votre site web, c'est toujours pareil, les normes RGPD c'est assez complexe, donc attention à bien se renseigner avant de paramétrer ce genre de choses. Et ensuite au clic on peut choisir d'accepter la notification au clic sur la page, donc quand la personne clique n'importe où sur la page, elle accepte
pareil, le bandeau. Donc attention à bien vérifier que ça, ce soit en accord avec les normes RGPD en fonction des cookies que vous utilisez, hein, tout simplement. Donc voilà, ensuite on a la possibilité de choisir, une fois que ça a été accepté, la durée de conservation. Oula, pardon, je suis fatigué aujourd'hui. On va y arriver. On peut choisir du coup la durée de conservation du cookie jusqu'à ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice accepte la notification. Donc là, voilà, on peut choisir une durée entre 1 heure et illimitée. Là, pareil, ça dépend évidemment des cookies que vous utilisez. En général, hein, il me semble, hein, on choisit plutôt vers 1 mois. Donc voilà, après expiration refusée, ça c'est pour choisir la durée de conservation du cookie. Lorsque l'utilisateur ou l'utilisatrice n'accepte pas la notification, pareil. En général, on met exactement la même durée ici. Vous pouvez laisser 1 mois, c'est parfait. Ensuite, on peut choisir d'afficher le bandeau uniquement sur certaines pages ou le cacher sur certaines pages. Donc là, typiquement, on va pouvoir choisir de le cacher avec cette option-là, Hide the Banner. On peut cliquer sur Add Rule et là, du coup, on va pouvoir choisir une règle. Donc là, typiquement, on va pouvoir choisir une page précise où on ne va pas afficher du coup le bandeau ou à l'inverse l'afficher sur une certaine page et on peut ajouter plusieurs règles comme ça. Donc voilà, ça c'est si jamais vous voulez ajouter des conditions tout simplement à l'affichage du bandeau. Emplacement des scripts, ça c'est où est-ce que l'outil va placer ses scripts, donc en tête ou pied de page. En général, on les laisse dans l'en-tête, donc je vous conseille de laisser ça. Ça fonctionnera mieux, hein, pour la majorité des outils que vous utilisez. Et ensuite, désactivation, ça c'est juste le jour où vous supprimez ce plugin là, est-ce qu'il conserve les données ou pas. Moi je vous conseille de cocher cette case là, comme ça le jour où vous désinstallez cette application, ce plugin là, pour X raisons, ça va supprimer tout simplement toutes les données au lieu de les conserver. Et ensuite on a une partie design de la notification, là on va pouvoir choisir du coup toutes les couleurs du bandeau. Donc on a la couleur de fond ici, couleur de la barre, la couleur du bouton, donc ça c'est pour tous les boutons, la couleur du texte, voilà, vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous souhaitez en fonction de votre charte graphique, ça c'est vraiment pratique, on n'a vraiment pas beaucoup d'options mais c'est l'essentiel, ça suffit largement. On peut choisir l'emplacement du bandeau, si on le met en haut ou en bas, en général on le place quand même en bas, ça dépend après de votre design, etc., de ce que vous souhaitez, de comment vous souhaitez le mettre en place. Et on peut choisir une petite animation, voilà, de base c'est un fondu, vous pouvez choisir ce que vous voulez, voilà. Et on peut aussi mettre une classe du bouton sur le bouton, tout simplement si voilà, vous voulez le personnaliser en CSS ou pour X raison, voilà, si vous voulez utiliser une classe précise sur les boutons, c'est écrit du bouton et ça va mettre la classe il me semble sur tous les boutons ou alors uniquement sur le bouton, ok, à vérifier. Mais voilà, ça c'est si vous voulez du coup un peu développer derrière, le styliser, après vous pouvez toujours le récupérer en inspectant directement l'élément. Il y a de toute façon la possibilité de le chercher sans avoir à créer de classe. Mais voilà, sachez que l'option existe si jamais. Évidemment, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous avez juste à cliquer sur enregistrer et ce sera tout bon. Notre bandeau sera bien configuré et sera du coup directement affiché sur votre site web. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à configurer un bandeau pour vos cookies. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire ou à m'écrire un email, je réponds vraiment à tout comme dit. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir de voir que du coup mon travail sert à quelque chose. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur WordPress. Bye bye.